Lourdes Saint-Pluvinage, bonjour. Bien Bonjour. prononcé? Très Génial, bien. alors, je suis hyper content. On rappelle à nos auditeurs que vous êtes le grand chef du restaurant El Picaflor, situé au 9 rue La Cépède dans le 5e arrondissement. Aujourd'hui, nouvelle recette. Avec quoi? Avec du canard. Génial, j'adore le canard. En plus, paraît-il que dans votre culture, c'est un animal sacré. Oui. Alors, on n'a pas le temps de l'expliquer, mais si les auditeurs viennent, vous aurez, vous, l'occasion de leur expliquer pourquoi le canard est un animal sacré au Pérou. Par quoi allons-nous commencer? Voilà, notre ceviche de pato. Ceviche, on a fait une première recette il y a quelques jours. On avait dit ceviche des poissons. Dans le cas, c'est le canard, mais cette fois-ci, il n'est pas mariné simplement. Il est mariné, mais il est cuisiné. Voilà. Vous le marinez avec quoi là? Donc il y a des épices Oui, bien sûr, avec de l'ail. Oignons. On marine avec de l'ail, sel, poivre et du cumin. Voilà, Donc, tout simplement. Ça, une fois qu'il est mariné, vous le... On commence pour donner Bien sûr, aux gens quand même le nom de ces ingrédients. Donc, il va falloir pour 4 personnes, 12 magrets canards, pardon, 2 grosses magrets canards qui fassent à peu près, je pense, 500 grammes. 400 grammes. Et un demi-oignon ciselé, émincé, 12 citrons verts, le jus de 12 citrons verts, de la coriandre, 2 cuillères de coriandre frais ciselé, 2 cuillères de pâte de piment jaune, toujours notre piment jaune, 1 cuillère à café de cumin, sel, poivre, 2 gousses d'ail, d'huile d'olive, et pour accompagner 100 g de manioc et 150 g de riz, on va dire. Hein? Alors, une fois que nous avons ces ingrédients... Voilà, donc les maigres canards, on va les couper en fines lamelles de à peu près 1 cm. Hein, tout. Et ensuite, on va le faire mariner avec le piment jaune, le cumin, le sel et poivre. Combien de temps la marinade vous laissez? Comme un petit moment. Une demi-heure, une heure? Oui, une demi-heure, on va dire. On prépare tous les ingrédients avant. Et on met les oignons de côté. On garde un petit peu de piment quand même. Et on prend un poêle parce que la cuisson est très rapide. Hein. La cuisson est vraiment très rapide. On prend un poêle, un fœtus si vous voulez, et on met... le reste d'oignon et de piment. La coriandre, on fait avec de l'huile d'olive. On fait revenir la coriandre quand elle est vraiment bien... Que ça soit bien parfumé. La cuisson est un peu violente, parce que la cuisson du canard... Oui. Il faut qu'elle soit vive. Oui, vif, très vif. Alors, la coriandre, un peu des pâtes de piment, un petit peu. Et quand le feu est vraiment très brûlant, là, on mettait le canard. Vient le mélanger rapidement, voilà. Et vous mettez les oignons et le jus de citron vert. Et ça, c'est rapidement, ça. C'est en rapide. moins de 30 secondes. Hein. On va dire 2 minutes. On va dire 2 minutes. Parce que pour 4 personnes, il va falloir 2 minutes. Oui. Une fois qu'il est tout préparé, vous accompagnez ça avec la manioc. La manioc, c'est une façon différente de préparer. Il faut la cuisiner comme la pomme de terre à la vapeur. Il faut l'éplucher et la cuisiner avec l'eau dans 22 minutes. Et sinon, vous accompagnez ça avec du riz blanc. Du riz blanc. Voilà. Et avec ceci, qu'est-ce que... Toujours pour moi, c'est un takam. Le rouge est très, très bon. Le rouge, alors là, c'est un très bon accompagnement. Mais si vous ne buvez pas de l'alcool, nous avons la chicha. Qu'est-ce que c'est que la chicha? La chicha, c'est un boisson de maïs. Le maïs mauve, c'est le Pérou, le seul pays au monde qui a ce privilège d'avoir un maïs mauve noir. Et on fait avec ça des boissons à la cannelle. Que vous pouvez prendre ça et si vous ne buvez pas l'alcool, sinon je vous conseille fortement quand même un verre de vin avec. Hein. Voilà, bien, si vous aussi vous avez envie de savourer ce magnifique et cet excellent plat de canard concocté par notre chef de la semaine, une seule adresse est celle du El Picaflor, situé au 9 rue La Cépède dans le 5e arrondissement. Un numéro de téléphone pour réserver, le 01 43 31 06 01. Et je vous rappelle que les vidéos et les recettes de notre chef sont sur notre site internet, les fameux www.vivrefm.com, rubrique cuisine des chefs.
Amis de la table, bienvenue dans la cuisine des chefs, émission enregistrée à l'El Picaflor, cuisine traditionnelle typiquement péruvienne, située au 9 rue La Cepeda dans le 5e arrondissement. Notre chef de la semaine, Lourdes Santui Pluvinage, j'ai bien prononcé? Centi Pluvinage. Centi Pluvinage. Oui, parce que Pluvinage, c'est un nordiste. Alors, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Toute cette semaine, c'est honneur à votre cuisine. Par quoi allons-nous commencer? Quelle est la première recette? Bah, je pense que la première recette, ça sera la terrine des pommes de terre, causa rellena. Eh bien, alors allons-y. Par quoi allons-nous commencer? Voilà, donc on va commencer par prendre des pommes de terre. Alors, il faut préciser qu'au Pérou, vous avez, on m'a dit, plus de 3000, c'est ça? C'est 3000 variétés de pommes de terre. Hein. Dans le monde entier, il y a Dans le 5000. Et au Pérou, 3000. 3000 et quelques. Alors, quelle pomme de terre allez-vous nous conseiller pour cette recette? La binge. La binge. Donc Voilà. là, on la trouve partout, la binge. Hein. Voilà, et ici à Paris, c'est une variété dans toute saison. Donc il n'y a pas de souci, on la trouve tout le temps. Alors, une fois qu'on a cette binge, qu'allons-nous faire? Alors, je vous donne les ingrédients d'abord, les ingrédients. Allez-y, Voilà. donnez-nous les ingrédients. Donc, pour 4 personnes, 4 sont des pommes de terre farineuses, genre binge. Une cuillère à soupe de pâte de piment jaune, qu'on trouve à notre boutique Casa Picaflor, 5 rue Tiquetonne. 01 42 33 10 08, notre boutique. Alors, une cuillère à soupe d'huile d'arachide, de jus de citron vert, un citron vert, le jus d'un citron vert, sel, poivre et l'huile d'olive. Pour la garniture, dans le cas, un avocat à mûr point. et ferme, hein, voilà, c'est ce que... Voilà, mûr et ferme, difficile à C'est trouver. dire, oui, c'est très difficile. On va dire à point, À plus point, facile, voilà. Et on va prendre 150 grammes de écrevisses. Hein, et la queue des écrevisses à préparer déjà. Équeuté. Voilà. Une cuillère à soupe de persil frais, c'est très bien aussi. Et puis un peu de mayonnaise. On ne donne pas la recette pour la mayonnaise. Non, tout le monde sait faire la mayonnaise. Oui, la mayonnaise, tous hein. vos auditeurs ils savent faire de la mayonnaise. Alors, une fois que nous avons ces ingrédients, alors, pour la décoration, vous pouvez prévoir des petites tomates cerises, un peu de salade mesclun qu'on trouve dans tous les magasins, ou quelques feuilles des salades de colorées. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec. Hein. Je vous ai donné une idée, vous faites après ce que vous voulez. Alors, vous épluchez les pommes de terre, le faites cuire. On tire dans l'eau salée jusqu'à qu'elle soit bien tendre. Hein. Et une fois laissez goûter tout de suite qu'elles sont cuites, il faut les égoutter tout de suite. Ensuite, laissez crasser, hein, comme ça, dans une assiette. Et pendant quelques temps, 10 minutes, il faut les refroidir. Les laisser se reposer. Voilà. Voilà. Donc, après, une fois qu'il faut le laisser refroidir plutôt. Hein. Il faut que la pomme de terre soit froide, entièrement froide. Ouais. À côté, vous savez, la purée des piments. Hein, parce que je demande la purée des piments. Vous savez, le jus de citron vert, l'huile et tout ça. On mélange ces 3 ingrédients vous avec mettez... la pomme de terre. Tout à froide. fait. Et vous faites tout mélange pour vous. Vous allez poivrer à votre goût. Hein, qui soit pour élever au citron, pour élever au piment. Ça, c'est à votre goût. Hein. Ensuite, vous prenez un moule. Hein, si pour les 4 personnes, vous faites bien un moule à cake. Voyez, une couche de pommes de terre. Une couche de écrevisses, un peu de mayonnaise et après un peu d'avocat, quelques lamelles d'avocat. Hein, et après, de nouveau, une couche de pommes de terre. Voilà. Et là, vous finissez. Et après, à partir de là, vous démoulez et vous faites ce que vous voulez avec voilà, la après, préparation. La décoration, tout dépend de votre imagination. Voilà. Avec ceci, qu'allez-vous nous proposer comme boisson? Comme boisson, je vous propose un vin Takama blanc des blancs, et c'est extraordinaire. Il est fruité, il est vraiment ensoleillé, vous mettez au frais et vous le voyez très très bien. Le Takama blanc des blancs, c'est un mélange de Cabernet. Voilà. C'est un Cabernet Sauvignon, c'est cépage français. Hein. On est quand même des bons élèves, on a réussi à faire des bonnes choses au Pérou.
Voilà. Voilà. Et alors, donc, je tiens également à vous préciser que cette recette, elle est également en vidéo. Donc, les gens peuvent la consulter pendant toute la semaine. Si vous aussi, vous avez envie de savourer la cuisine de notre chef de la semaine, une seule adresse, le El Picaflor, situé au 9 rue La Cépette dans le 5e arrondissement. Un numéro de téléphone pour réserver qui est le 01, vous me dites si je ne me trompe pas, 01 43 31 06 01. C'est le ça. bon? Oui, Parfait. c'est le bon. Voilà. De mardi à samedi, Très midi et soir. Voilà, donc je vous rappelle que vidéo et les recettes de notre chef de la semaine, c'est sur le site de la radio, les 3 fameux w.vivrefm.com, rubrique cuisine des chefs.com. Lorda senti pluvinage, c'est bien ça? Pluvinage. Pluvinage. J'espère que d'ici la fin de la semaine, j'arriverai à dire correctement votre nom. Je vous rappelle que vous êtes le grand chef du restaurant le El Picaflor, situé au 9 rue La Cépette dans le 5e arrondissement. Aujourd'hui, nouveau jour, donc nouvelle recette. Qu'allez-vous nous préparer? Une des premières spécialités péruviennes à base de poisson cru. Est-ce qu'il fait partie, par exemple, du plat national péruvien? Bien Oui. sûr, bien sûr. Sach... Oui, sachant que le Pérou, c'est un pays qui donne beaucoup sur la mer. Il y a forcément beaucoup de poissons et de fruits de mer. Voilà, et des très très bons poissons. Hein. Et c'est très bon pour la santé. Tout à fait. C'est un plat que les Incas mangeaient à l'époque. Hein? Et Donc ça ne aujourd'hui, date pas d'aujourd'hui. Hein. non. Alors, par quoi allons-nous commencer? Alors, notre poisson, c'est un cevichito des poissons. On le trouve facilement à Paris ou pas? Tout à fait. Oui. Vous prenez, je vous donne la recette. Hein? Puis après, on prend le poisson que l'on veut. Non, il faudra quand même du poisson blanc. Je vous conseille fortement d'y aller sur le dos des cavillons. D'accord. Hein? C'est Cabillaud. poisson blanc, c'est mi-ferme et bien savoureux pour ce plat. Voilà, le bar aussi, vous pouvez. Donc là, il hein. faut prendre les filets de bar. Hein, Oui, filet de bar. Du bar bien costaud. Mais bien fin aussi. Il faut que la coupe est importante. La fraîcheur de la poisson est très importante. Disons que la qualité est très importante pour bien manger du ceviche. Alors, je vais vous demander, pour 4 personnes, 400 grammes de dos de cavillon. C'est pas énorme, hein, 400 grammes. Hein. Et 8 citrons verts. Céleri branche, 3 cuillères bien émincées. Une cuillère à café de gingembre frais râpé. Un gousse d'ail râpé. Une cuillère à soupe de coriandre coupé et ciselé. Un quart d'oignon, sel, poivre et toujours des piments jaunes. Ah oui, là, le fameux piment. Hein. Alors, une fois que nous avons tous ces ingrédients, nous commençons par quoi? Par cuire le poisson, je suppose? Non. Non? On a déjà pêché le poisson. Déjà, d'accord. Hein? On est sûr qu'il est très frais. Et après, c'est juste quelques instants avant que vous mettez ça à On table. met tous les ingrédients, Tout de suite. on arrose avec le Tout de suite. citron, on le laisse mariner, 5 minutes? Même pas. Même pas, 3 minutes, Même et on pas. le mange comme ça? J'aime pas. Et il faut des fines lamelles de poisson que vous mettez sur l'assiette. Ça fait un peu comme un carpaccio, alors c'est un carpaccio de poisson. C'est pas excusez-moi, mais c'est pas un carpaccio de poisson. Mais c'est Ça ressemble, des enfin, lamelles des poissons arrosées avec le jus de citron vert, le céleri en branche, le piment, la pâte de piment ingrédients jaune. nommés. Sel, poivre, l'ail, la coriandre. Et c'est très frais, c'est très goûteux. Et vous mettez ça accompagné des patates douces qui sont cuisinées à l'eau, à Il y en vapeur. a 3000, donc à vous de choisir. Voilà.
Donc, vous mettez les patates douces autour pour mélanger. Si vous n'aimez pas les patates douces, vous mettez que de la patate et vous savourez vraiment un très bon ceviche. Et avec N'oubliez pas, des bons poissons, oui, belle le poisson qualité. frais de qualité. Oui, quand on mange du poisson comme ça, pratiquement Ouais. presque mariné comme ça, Ouais, il faut que le il poisson faut- soit frais voilà, et voilà. très fin. Avec ceci, qu'est-ce que vous nous proposez? Toujours du blanc de Takama. Eh bien voilà. Eh bien, Vous allez finir par venir me voir au restaurant. J'invite tous les auditeurs à venir nous voir et je pourrais vous faire déguster un petit verre du vin Takama blanc de blanc qui vient directement du Pérou. Voilà. voilà. Eh bien, si vous aussi vous avez envie de rencontrer notre chef de la semaine et de savourer sa cuisine, une seule adresse, le El Picaflor, 9 rue La Cépette dans le 5e arrondissement. Un numéro de téléphone pour réserver, le 01 43 31 06 01. Et puis je vous rappelle que les vidéos et les recettes de notre chef, c'est sur notre site internet, les fameux www.vivrefm.com, rubrique